déplacement d'une délégation parlementaire a permis à la Commission de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural de mieux comprendre le modèle des sociétés d'importation des produits agricoles. Une visite dans les périmètres de Médina Torobé, Ogo et de Tchambé a permis aux collaborateurs du président Ibrahima Mbodj de voir le système de production développé et les différentes spéculations. Vraiment un projet très rentable qui a pu mettre en place vraiment une organisation familiale vraiment exemplaire. On les a octroyé un foncier qui est déjà sécurisé. Le programme a mis en place des infrastructures d'irrigation telles que des forages, des systèmes de goutte à goutte, mais aussi de pivots et de lasers, n'est-ce pas, pour gérer l'irrigation en eau. On a vu des productions d'oignons, production de pommes de terre, de gombo et de melons. On n'est pas encore en période de récolte pour l'oignon, mais pour la pomme de terre, on a vu en tout cas de très fortes productions. Pour l'oignon également, vu l'état des plantations, on sait que ça va aller vers une forte production. Cette visite a permis aux producteurs d'exprimer leurs préoccupations. Nous avons 70 hectares de pommes de terre qui ont été mis en place. On n'a pas encore eu d'acheteurs. Les récoltes ont démarré. Vous avez vu, Ndouloumadji Founébé a démarré ses récoltes. Ogo a démarré. Bientôt, ce sera le tour de Orkedjere, le tour de Sinthiou Garba et tous les autres SIPA qui vont démarrer les récoltes. Vous avez vu ici, il y a 10 hectares d'oignons. Il y a ailleurs aussi d'autres 10 hectares d'oignons qui sont là-bas. Il n'y a pas encore de clients. Nous lançons à nos autorités, étant donné la distance entre Dakar et Matam, il nous faut des marchés pour pouvoir commercialiser uniquement les produits agricoles. Aux contraintes, M. Ibrahima Mbodj promet de les adresser aux autorités concernées. Leur véritable difficulté, c'est la commercialisation. Donc, ils ont déjà eu des problèmes avec des opérateurs qui ont eu à prendre leur production sans pour autant leur rembourser l'argent nécessaire. Et là, on en profite pour lancer un appel à l'État du Sénégal pour qu'il essaie de diligenter cette situation pour permettre en tout cas à ces producteurs de continuer dans leur travail, mais également pour permettre au programme en tout cas d'exploiter les perspectives qui sont en place. L'autre problème de la commercialisation, c'est l'absence de magasins de stockage ou bien de chambres froides. Le modèle qu'on a vu ici à Matam, c'est un modèle exemplaire qui va en droit de ligne avec en tout cas la vision 2050, notamment avec les coopératives agricoles communautaires. Les SIPA contribuent fortement à la promotion de la sécurité alimentaire. Elles favorisent également l'emploi des jeunes et des femmes dans cette partie du Nord Sénégal.